Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 6 décembre 2020 pour l'analyse du jour. Alors, le marché qui stabilise depuis quelques jours maintenant, on peut observer cela. Bitcoin aux alentours des 19 000 dollars, Ethereum toujours sous les 600 dollars, en tout cas qui transite aux alentours des 600 dollars. On a Polkadot 5, Link qui repasse sous les 13 dollars, Litecoin 80 dollars. Donc voilà, on a le marché qui se stabilise dans sa globalité à peu près. C'est tout à fait normal parce qu'on vient d'enchaîner plusieurs semaines de fortes oscillations, fortes hausses du coup surtout. Donc normal que le marché calme un peu avant le prochain gros mouvement. Juste avant de poursuivre la vidéo, regardez ça les gars, on est à 89 abonnés. Je suis sûr que d'ici ce soir on peut atteindre les 100. Donc je vous fais un petit coup, une petite piqûre de rappel, parce que 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc les gars, allez, s'il vous plaît, abonnez-vous, comme ça on attend les 100 abonnés ce soir et on n'en parle plus. Allez, on continue avec la vidéo. Donc le Crypto Fear and Greed, qui est toujours bloqué sur 95, je voulais vous montrer que il n'est pas toujours bloqué dans le vert à plus de 90, hein. Regardez, en fait on est bloqué dans cette zone haute au-dessus des 90 depuis le 6 novembre. Mais avant on a déjà été à 43, 38. Donc non, c'est pas un indicateur qui fonctionne pas et qui est bloqué à plus de 90, il fonctionne réellement. C'est juste que depuis le 6 novembre, on est dans une période de hausse vraiment extrême, comme je vous le dis. D'où la nécessité de corriger un peu sur Bitcoin. On passe aux news. Donc on a le CryptoBird sur Twitter qui nous dit In trading you are your biggest enemy. Donc qui veut dire en trading vous êtes votre pire ennemi. Et ça, je trouve ça totalement horrible parce que c'est clairement vous, de toute façon c'est vous qui faites vos choix, c'est vous qui allez appuyer sur acheter ou vendre. Et ce tweet fait surtout référence à la psychologie, je pense, qui est très très important dans le trading et même dans l'investissement. Euh, Quand vous voyez un actif sur lequel vous êtes perdre 20% en quelques heures ou gagner 20% en quelques heures, un actif par exemple, vous n'êtes pas dessus, vous le voyez gagner 20% en quelques heures et du coup vous FOMO et vous achetez parce que vous avez peur de louper le train, et c'est que vous ne savez pas contrôler vos propres émotions. Donc c'est vous-même qui faites l'erreur de rentrer sur un marché qui explose et qui à tout moment peut rechuter aussi brutalement qu'il est monté. Donc vraiment, en trading, c'est vraiment vous, votre pire ennemi. Il faut savoir, et surtout vos émotions en fait, et il faut savoir les contrôler. Et ça évidemment, ça se prend avec le temps, et surtout avec beaucoup de rigueur et de pratique. On enchaîne avec la seule news en ce dimanche. Donc c'est Blockchain Unchained. C'est un livre écrit par deux Français, Hugo Rémusat et Guillaume Huolt Dupuis. Donc c'est deux passionnés par la blockchain. Et je vous partage cette news parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres actuellement, surtout français, sur l'univers de la blockchain. Donc pourquoi pas commander pour mettre sous le sapin. Je pense que ça peut être sympa. Il a l'air clairement pas mal à lire. Donc voilà. Encore une fois, je vous mettrai le lien de l'article de Cryptost en description, pour ceux que ça intéresse. Voilà, allez, on va passer à l'analyse technique. Alors, on se retrouve non pas sur le graphique du Bitcoin, mais sur le Crypto Total Market Cap des altcoins. Donc, c'est toute la capitalisation des alts sans le Bitcoin. Je veux vous faire un point un peu plus conséquent sur les altcoins, parce que hier j'ai juste parlé d'Elrond et d'Algorand pour vous démontrer à quel point on a une carte à jouer sur les alts. Parce que, regardez, ici c'est la TH du coup du crypto total des alts. Et si on prend actuellement Bitcoin, son ATH, il est au-dessus. Il est à 19 000 dollars. Donc Bitcoin, il est ici en gros, comparé à l'ATH des altcoins. Et regardez les alts, on en est qu'ici. Donc ça veut dire qu'on a encore 130% de hausse pour rattraper le prix des altcoins de 2017. Et ça, on le regardera sur les graphiques tout à l'heure des alts en particulier. Mais pour toutes les alts, quasiment, il y a un énorme retard encore comparé à leur ATH. Donc déjà, ça, c'est un premier point très important. C'est que Bitcoin, on est déjà à l'ATH, mais les altcoins, on a un énorme retard. Donc d'un point de vue chartiste, regardez.
Là, on a rangé pendant un long moment dans ce range et on a fait un double bottom. C'est parfait, on s'est bien retourné, on s'est extirpé, on a fait le pullback sur le haut du range et là, on commence à faire des belles bougies, des grosses bougies vertes. Maintenant, il va falloir à court terme clôturer au-dessus des 225 milliards, puis pour ensuite clôturer sur la dernière clôture mensuelle la plus haute du crypto total market, des alts, donc qui est aux alentours des 300 milliards. Et je pense que lorsqu'on clôturera au-dessus de cette dernière bougie mensuelle, de cette plus haute bougie mensuelle, pardon, on ira faire au moins une mèche sur la TH, comme a fait Bitcoin en fait. Regardez, on peut aussi regarder la Bitcoin dominance. Donc en 2017, lors du bull run, évidemment, le Bitcoin est à quasiment 100% de dominance. Et lorsqu'il a fini son bull run, et ben, les alts ont pris la relève. Regardez, jusqu'à cette zone des 50%, qui est une zone très importante. On va le voir encore par la suite. Voilà, on a cru à un bottom ici. C'était un fake out en fait. On a réintégré, puis finalement, on a percé vers le bas pour aller trouver notre bottom au 35%. Depuis, le Bitcoin a repris sa dominance avec une grosse phase de consolidation entre les 50% et les 60% à peu près. On s'en est extirpé pour atteindre le top au 73%. Et depuis, on fait que corriger. Donc regardez, si on se met en weekly, on le voit encore mieux. Alors on a une trend line en fait. Regardez, on a tapé dessus déjà 4 fois, une fois là, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et surtout, on fait des creux de plus en plus bas. Hop, hop, regardez, 1, 2, 3. Et là, normalement, on devrait faire comme ça, 4. Je vais vous le dessiner. Hop, comme ça. Même avec lui un peu plus bas peut-être. Donc voilà. Donc, on a énormément de retard sur les alts. Donc ça d'un point de vue chartiste, enfin de l'analyse technique, ça, si on croit au projet des altcoins, on voit qu'on a vraiment un potentiel de hausse non négligeable. Et c'est sans parler du fait qu'une fois qu'on aura atteint la TH, bah, on va potentiellement ne pas s'arrêter là et aller chercher du coup des plus hauts, quoi. Donc il y a vraiment un gros potentiel sur les alts. Évidemment, ils sont toujours corrélés au Bitcoin. Là, si Bitcoin crash, les alts vont crasher. Mais à un moment ou à un autre, ils vont rattraper leur retard. Donc c'est pas déconnant pour ceux qui souhaitent faire des bénéfices de rentrer sur les altcoins, je pense. Allez, on va passer au Bitcoin quand même. Donc Bitcoin, on est toujours dans notre attente de résolution de notre scénario, soit baissier, soit haussier, hein. Est-ce qu'on va continuer cette hausse phénoménale par le haut? Ou bah forcément c'est une hausse. Ou est-ce qu'on va commencer à corriger? Donc on attend. Là, on est clairement dans une phase de consolidation, d'accumulation. On attend avant le prochain gros mouvement. J'ai fait un petit sondage sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter aussi d'ailleurs, et pour demander ce que pensait la majorité des personnes. Et pour la majorité des personnes, on devrait aller au-dessus de la TH en fait et poursuivre la hausse. Donc c'est bizarre parce que moi j'avais plutôt le sentiment que le sentiment général était la correction jusqu'aux 14 000 $. En tout cas, c'est ce qui était privilégié au début, je pense. Et maintenant qu'on consolide quand même pas mal sous la résistance, et ben le biais des personnes est en train de changer. Et ils pensent qu'on va aller péter cette ATH et aller beaucoup plus haut. Regardez ce que j'ai vu en 4 heures, sinon. Donc là, on est actuellement dans un range, donc ça c'est typique de la consolidation. Donc regardez la borne haute qui est aux alentours des 19 600 et la borne basse aux 18 700 à peu près. Donc là, on consolide à l'intérieur. Là, on allait chercher le bas. Normalement, on devrait revenir chercher le haut. Et je pense que dès qu'on aura notre clôture, hein, donc là, on a 4 heures, soit en haut, soit en bas, et ben ça pourrait nous donner la direction d'un mouvement plus grand, du coup, en daily, ensuite en weekly. Donc, clairement, attendre une bougie soit en haut, soit en bas pour voir. Après, il faudra se méfier du fake out. Donc voilà, mais du moins là, au court terme, pour l'instant, on est dans un range. Et on pourrait ranger à l'intérieur pendant pas mal de temps, étant donné les fortes hausses qu'on a eues au préalable. Il faut forcément que le marché marque un temps d'arrêt, histoire de souffler et de choisir sa prochaine direction. Donc voilà pour Bitcoin, je ne vais pas passer plus de temps, vu qu'il n'y a pas grand chose à dire mis à part ça. Donc voilà, on va repasser sur les alts avec ETH, du coup Ethereum.
Donc, comme je vous disais, le retard des altes, regardez-moi ça, non mais sérieux. L'ATH de l'Ether, c'est 1400 $ et on est à 600 $. Même pas, on n'a pas fait rattraper la moitié. Donc là, on a clairement encore 130% de hausse possible. Et ce qui est fou, c'est que Bitcoin, lui, il est déjà à son ATH. C'est pour ça que je vous dis que les altcoins ont vraiment un gros retard sur Bitcoin. Là, regardez ce qu'on a fait sur l'Ether. Là, pour l'instant, on bute sur la résistance des 620 $. C'est plusieurs bougies weekly qui sont arrêtées aux 620 $ et là, on n'arrive pas à passer au-dessus. Donc, je pense que dès qu'on va clôturer au-dessus, on va tout de suite aller chercher la résistance supérieure aux 800 $. En fait, ça peut aller vraiment très très vite du côté des alts, hein. Surtout du côté d'Ether. Vu le retard du coup qu'ils ont sur Bitcoin, il suffit qu'on défonce ces deux résistances et je pense qu'on file directement pas très loin de la TH. Donc ça peut aller très très vite. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, je pense on aura des petites bougies, mais peut-être pas en weekly, mais en daily, des corrections, mais vraiment très rapides sur de flash crash qui viendront rechercher ces supports là qui sont en rouge, donc soit les 530 $. Si jamais on casse les 600 $ et qu'on va chercher les 800 $ directement, je pense qu'on aura une mèche qui viendra faire un pullback sur les 600 $. Donc il faudra ne pas hésiter à recharger. Mais ouais, globalement, très bullish là sur les alts, hein. Link. Link, on est dans un. Surtout daily qu'on le voit, on est dans un canal haussier depuis un bon petit moment là. Ça commence à faire, hein. Là, personnellement, je pensais vraiment qu'on était sorti de ce canal haussier et qu'on allait aller chercher les 20 $. Mais ça fait caout, hein, comme vous pouvez le constater. On a réintégré violemment le canal. On allait rechercher la borne basse. Et là, ben, on est de nouveau dans ce canal, hein. On est plutôt en bas, donc là, pour moi, ça serait un bon endroit pour recharger un peu de Link, clairement. Qu'on est en bas du canal et que de toute façon, les objectifs, là, si on suit l'analyse, ça serait d'aller chercher le haut. Donc même à court terme, c'est pas mal. Donc pour ceux qui aiment bien le projet Link, ce serait pas déconnant de recharger ici. Après, vous pouvez attendre la cassure de ce canal pour voir vraiment dans quelle direction on va partir. Mais ici, ça peut être un bon endroit pour recharger du Link. On va passer sur des alts. On a Ada Cardano. Ada Cardano, très intéressant aussi. Regardez, je crois que c'est un weekly que. Ouais, voilà. Donc, c'est pareil. Regardez ça. La TH de Ada, c'est 1,40. On est à 0,16. Vous vous rendez compte? C'est encore pire que l'Ether là. On a 900% de hausse possible s'il atteint son ATH. Donc on va faire les choses, chaque chose en son temps, on va dire. Mais là aussi, encore une fois, c'est très bullish. Parce que regardez-moi cette consolidation, comme elle est magnifique. On peut même voir un double creux. Regardez, un double bottom, 2, on sort, on fait le pullback pile poil dessus. Je l'ai mis un poil haut, mais c'est pas grave. Globalement, on fait un sorte de pullback. Hop, on s'extirpe. Et là, clairement, ce qu'il faut chercher, c'est une clôture weekly au-dessus de ça. Si jamais on fait une clôture weekly au-dessus de cette résistance, je pense qu'on va directement aux 0,36 $, hein. Ça, c'est quasiment une certitude. On se retrouverait directement ici. Donc, très 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 bullish pour Cardano. Pour ceux qui attendent de rentrer, si jamais ils veulent rentrer dans le train, je pense qu'il faut mettre des ordres d'achat au niveau du haut du range. Mais pas sûr que Ada Cardano nous offre une seconde possibilité de recharger. Après, sinon, on peut recharger si jamais on vient faire un pullback quand on cassera la résistance des 0,16 $. Donc voilà, pour ceux qui veulent recharger, mais Ada Cardano, encore une fois, il y a un potentiel énormissime. Vraiment magnifique les altcoins. On va finir la vidéo avec allez, Polkadot. Vous m'avez pas donné d'alt là en commentaire ces derniers temps, il me semble. Je sais pas si j'ai oublié ou si j'ai pas vu, mais il me semble qu'il y en avait pas. Donc n'hésitez pas à en donner en commentaire pour ceux qui souhaitent que j'analyse des altcoins en priorité. Donc Polkadot aussi. Bon, après on n'a pas beaucoup d'historique sur Dot, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en daily on a une magnifique phase de consolidation. On s'en est extirpé, on est venu faire un pullback dessus. Et normalement là on devrait partir à la hausse, hein. Le cours a du mal pourtant. Alors, on a fait un plus haut, plus bas. Donc à voir. On est dans une sorte on peut dire de triangle de compression. Hop. Donc si on le casse à la hausse, ça serait très bullish. On reviendrait chercher du coup
le point haut ici à minima et par la suite pour continuer la tendance haussière. Donc DOT pour ceux qui veulent rentrer, en soi là c'est pas un prix déconnant parce qu'on est aussi sur un support qui a fait office de résistance avant plusieurs fois. Donc pourquoi pas. Après on n'a pas beaucoup d'historique sur DOT donc restez prudent. Mais ceux qui croient au projet, avec le peu d'historique qu'on a, rentrer ici c'est pas forcément une connerie. Ou alors si vous voulez être plus sécure, attendre un appui sur le haut du range. Voilà les amis. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer un bon dimanche. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve demain. Allez, ciao ciao!